Quelle a été l'une de vos ruptures, les plus marquantes en tout cas? Celle peut-être qui a duré plus longtemps que prévu, que vous ne l'auriez espéré ou pensé, ou celle qui a été peut-être la plus douloureuse? Il y en a eu plusieurs de mon côté et je vais vous raconter une en particulier. Donc c'est une rupture qui s'est produite il y a plusieurs années et en fait, la rupture s'était produite suite à une infidélité entre autres, donc principalement suite à une infidélité. Et cette rupture m'avait mise dans un état comme que j'avais rarement connu, un état de colère, mais avec une colère limite presque de la rage que je n'avais jamais connue auparavant. Il y avait une tristesse aussi, et puis ça avait duré pendant plusieurs semaines, et ça avait été très intense. Donc, je me réveillais même la nuit en pleurs. Vous voyez, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement quand vous êtes encore couché, donc vous vous réveillez la nuit, mais vous n'avez pas encore ouvert les yeux, donc vos paupières sont toujours closes et il y a de l'eau à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des larmes. C'est comme si vous aviez pleuré pendant votre sommeil. Et donc vous vous réveillez comme ça en larmes. Et j'avais eu des maux de ventre, j'avais des maux de tête. La colère était tellement intense que parfois elle me donnait des maux de tête. Et donc au bout des semaines, j'étais épuisée, et je me suis dit c'est pas possible, cette situation est en train de me tuer à petit feu. Il faut que j'arrive à lâcher cette colère, il faut que j'arrive à reprendre le dessus parce qu'en fait je sombrais. Et en fait, donc j'ai décidé, je me suis dit non, 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 il faut que je lâche cette colère. Il faut que je lâche la colère déjà qui me donnait tant de migraines, de maux de ventre, etc. Et puis aussi la tristesse aussi, il faut que je trouve un moyen de me sortir de ce trou. Mais par contre, décider, ça ne suffit pas toujours à vraiment avoir un shift. Et en fait, tout pour moi a changé le jour où j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ok, j'ai été trompée, oui, c'est grave, mais mon état émotionnel et physique était tellement pire pour moi, était disproportionné par rapport à la gravité des faits. Et puis je me disais, j'aurais déjà dû quand même me relever, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à regarder un petit peu plus profondément en moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, que toute la souffrance, la colère que je ressentais n'était pas véritablement due, en tout cas pas totalement due au fait, à cette rupture, à, à cette infidélité. C'était comme si cette rupture et cette infidélité avaient réveillé des choses beaucoup plus profondes, notamment en lien avec ma relation paternelle. Puisque en fait, j'avais grandi avec une blessure profonde, celle de me dire que j'étais pas assez bien pour être aimée par mon père parce que je pensais que mon père voulait un garçon. Il y a eu des histoires qu'on m'a racontées aussi. Mon père, c'était de la vieille école, montre pas ses sentiments, dis jamais je t'aime, vous prends pas dans les bras. Enfin, vous voyez, de la vieille école. Et moi, j'avais interprété ça comme ben, je suis pas assez bien pour être aimée. D'autant plus qu'on m'avait raconté cette histoire plusieurs fois quand j'étais enfant que le jour où ma sœur était née, qui est l'aînée, il y avait eu les bouteilles de champagne, on avait célébré à l'hôpital, mon père était arrivé, avait découvert le bébé avec un de ses meilleurs amis, voilà, et donc ça avait été la fiesta, la fête. Et donc pour moi qui suis le deuxième enfant, quand il avait découvert, quand il est arrivé, il a découvert qu'en fait c'était une deuxième fille, les bouteilles de champagne n'avaient même pas été ouvertes, pas de bol, merde, c'est une fille quoi. Et donc cette histoire, en fait, je l'avais interprété comme étant, en fait, on veut pas de moi, je suis pas désirée, j'aurais pas dû exister, je suis pas assez bien pour quand même, parce que de toute façon, je serai jamais, jamais un garçon, donc c'est foutu d'avance, quoi. Donc, je serai jamais assez bien pour que mon père m'aime. Et en fait, ça, c'est l'histoire que je me suis racontée quand j'étais enfant, mon père m'aimait, euh, et ça, là, ça a créé une profonde blessure qui m'a accompagnée, enfin, toute mon enfance, et puis en fait, et qui s'est aussi répercuté sur mes différentes relations, et notamment sur cette rupture en particulier, puisque cette infidélité, elle me disait, enfin moi je la comprenais comme t'es pas assez bien pour être aimé, t'es pas assez bien pour être choisi, puisque en fait cette personne est allée voir ailleurs. Ça, c'était mon interprétation par rapport à mes blessures. C'était pas vraiment la réalité des faits, mais voilà. Et donc je me suis rendu compte que cette, cette, toute la colère et la tristesse que je ressentais, c'était des choses que j'avais traînées depuis des années, depuis mon enfance. C'est pour ça qu'il y avait une telle ampleur, une telle intensité. C'est comme si ça avait fait exploser des choses que j'avais réprimées pendant des décennies. Et donc c'est pourquoi, parfois quand on a une rupture qui est très difficile, on a le sentiment que, voilà, que ça traîne en longueur, qu'on n'arrive pas à récupérer, à remonter. Ou alors que même si on arrive quand même à vivre, on fonctionne,
on travaille, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est éteint et qui ne se réveille pas. C'est là qu'il faut vraiment regarder. Il y a probablement une racine qui est beaucoup plus profonde. Et donc, la rupture vient toucher à cette chose qui est beaucoup plus profonde et c'est important d'aller regarder. Donc, si c'est votre cas, si ça vous dit d'en savoir un petit peu plus, de fouiller, je vous invite à un challenge que je vais faire qui s'appelle j'arrête de penser à mon ex et j'arrive à passer à autre chose. Donc, 3 jours pour arrêter de penser à son ex et passer à autre chose. Donc, si tu commentes le mot challenge, tu recevras toutes les informations. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée, ça dépend où vous êtes. Et puis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis tiens béret, comme on dit en créole, mais surtout, voilà, faites le travail qu'il faut, on peut en sortir beaucoup plus vite quand on sait quoi faire, quand on sait où regarder, on peut s'en sortir beaucoup plus vite. On n'a pas à traîner ça pendant des années, des mois et des mois et des mois, on peut guérir beaucoup plus vite. C'était mon petit message pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt. Bye bye. Et donc, encore une fois, souvenez-vous, commentez le mot challenge pour avoir les informations concernant ce challenge gratuit. Merci de m'avoir écouté.